Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel opus et aujourd'hui aborder ensemble collectivement le sujet comment organiser sa communication interne à la rentrée, comment l'améliorer surtout. Alors pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que voilà, c'est une thématique qu'on aborde très régulièrement avec nos clients et qui nous occupe en ce moment. Et c'est pour ça qu'on avait naturellement aussi envie de vous partager ces conseils et ces bonnes pratiques qui, je l'espère, vous pourriez mettre en place très rapidement. Alors, je vais vous partager la présentation. Voilà, c'est parti. Alors, avant de commencer, je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à lever la main, utiliser la fonctionnalité lever la main. Vous êtes régulièrement, souvent à nous suivre. Et donc, avant de vous partager un peu les fonctionnalités du webinaire, pour me présenter, donc Charlotte Fourchon, j'accompagne depuis maintenant 1 an et demi les clients sur des conseils en communication interne. C'est pour ça aussi que j'anime des webinaires sur ces thématiques. Alors, avant de commencer, juste un petit mot sur les fonctionnalités donc, de ce webinaire que vous allez pouvoir utiliser même dès maintenant. Donc, la fonctionnalité lever la main dont je vous parlais à l'instant, ça vous permet aussi de vous manifester. Moi, si je vous pose une question ou voilà, si vous voulez réagir à quelque chose, montrer que vous êtes d'accord, n'hésitez pas à lever la main. La fonctionnalité converser, ça va vous permettre d'échanger entre vous pendant le webinaire, notamment si vous voulez donner vos conseils, vos idées, vous pouvez avec les autres participants converser. Et bien évidemment, on aura la traditionnelle session questions-réponses à la fin. N'hésitez pas aussi là à commencer à poser vos questions et je prendrai un temps pour y répondre. Et bien évidemment, à la fin du webinaire, on vous enverra les slides, le kit webinaire avec le replay et aussi peut-être une petite surprise. Rapide coup d'œil sur le programme de cette matinée, enfin de cette courte matinée, de 11h à 11h45, grand maximum, 11h, 11h30, on verra dans une première partie que la communication interne, c'est un sport d'équipe. Je vous expliquerai comment créer une équipe de choc. Une équipe de choc, pourquoi? Pour activer, mettre en place plein de conseils. Et pour ça, je vous partagerai aussi une boîte à outils, la boîte à outils du communicant. Et pour vous donner aussi en fait un cas très, très concret, je vous expliquerai comment Steeple vous aide au quotidien pour organiser votre communication interne. Et ensuite, on aura, comme je vous le disais, une partie questions-réponses. Alors, pour commencer, j'avais envie, pour introduire un petit peu ce webinaire, de vous partager une statistique. 85%. 85%, c'est le vote des sondés, une grande enquête qu'on a réalisée en juin 2020 auprès de 700 personnes. 85% des sondés estiment que la communication est un sujet à privilégier pour l'après-crise. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, on y est à l'après-crise, on y est, on est en plein dedans. Donc ça nous dit que en fait, vous avez plusieurs forces en présence. Vous avez les collaborateurs qui poussent aussi l'entreprise à s'exprimer, à s'emparer du sujet de la communication interne. Et oui, je pense, et apparemment je ne suis pas la seule, que c'est un sujet à privilégier, c'est un projet d'entreprise. Et ce qu'on voit en fait, c'est que eh bien, les communicants sont un peu pris dans un étau. D'un côté, on a les collaborateurs qui poussent à plus de communication, plus d'information et de transparence. Et d'un autre côté, parfois, on peut avoir l'encadrement, la direction qui voilà, sont un peu plus réticents. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est que vous voulez communiquer, améliorer la communication au sein de l'entreprise. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et donc, au sein de cette introduction, je voulais aussi vous faire part, un peu vous partager des principaux freins qu'on a relevés, en fait, qui vous empêchent de mieux construire la communication interne. Encore une fois, n'hésitez pas à commencer aussi à partager un petit peu, vous, ce qui vous freine dans l'exercice de la communication interne. Et donc, on en a 3. On a un manque de temps, un manque de moyens et un manque d'efficacité. Alors, un manque de temps, évidemment, ça, vous me direz, on en manque tous du temps, on aimerait tous en avoir un peu plus, mais là, plus concrètement, ce qui va se passer, c'est que, en fait, au sein d'une entreprise, vous n'êtes peut-être pas attribué qu'à la communication interne. Votre poste, en général, vous avez la communication interne, externe, peut-être parfois avec le marketing, ou souvent la communication est reliée à la RH. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une fiche de poste dense et peut-être que la priorité n'est pas mise sur la communication interne. Donc, manque de temps. Difficile de s'organiser quand on n'a pas une priorité. Et puis, manque de temps, ça peut être dû aussi à un manque de moyens parce que vous êtes seul.
à communiquer au sein du service et peut-être même au sein de l'entreprise. Donc, un manque de moyens humains et peut-être aussi un manque de moyens sur des outils, des choses qui vous permettent de construire. Et tout ça aussi, c'est peut-être un manque de considération parfois de la direction qui ne va pas forcément dans le même sens que vous, qui n'est pas assez sensible à ces sujets autour de la communication. Et il en découle évidemment un manque d'efficacité. On n'est pas efficace, on fait des choses, et on va le voir tout de suite, des actions qui se révèlent chronophages, et la communication n'est pas révélée, n'est pas vue à sa juste valeur. Et on le verra un peu plus tard, même peut-être dans le prochain webinaire, la question de l'efficacité devient de plus en plus importante. On veut aussi calculer l'impact de son action, l'impact de ses communications. Donc, voilà, manque de temps, manque de moyens et un manque d'efficacité. Et là, des actions chronophages. Donc, moi, je l'ai vécu aussi parce que j'ai pu, en tant que chargée de communication interne, vivre ces moments-là. Donc, c'est difficile. Vous allez à la pêche aux informations. Vous devez imprimer du papier, le punaiser. Vous avez beaucoup d'outils pour communiquer. Et donc, vous ne savez même plus lequel prendre, lequel sera le plus, visité. Vous demandez au manager de passer l'info. On est encore beaucoup sur la communication orale. Promouvoir vos événements pour avoir le plus de monde possible, ça devient la croix et la bannière. Et ne parlons pas du très célèbre journal papier que vous rédigez, que vous imprimez et qu'après vous faites distribuer. Enfin voilà, j'en passe. Tout ça pour dire qu'il y a énormément d'actions chronophages. Et il y a une action aussi qui est particulièrement chronophage, c'est de s'occuper de tout seul. Notamment de publier, de communiquer tout seul. Et donc, ça me permet d'introduire aussi la première partie, on va dire, de ce webinaire, la communication interne, un sport d'équipe. Première nouvelle, mais ça on le savait déjà, la communication interne, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Et c'est vraiment symbolique au sein d'une entreprise, c'est une histoire collective d'hommes et de femmes qui vont dans le même sens, et c'est un petit peu en fait comme une équipe de sport. C'est-à-dire que vous avez des hommes, des femmes en présence et qui veulent tous arriver au même but, et la force d'une équipe, c'est la somme des forces individuelles. Bien, en fait, la communication interne, c'est la même chose. L'idée, ça va être de construire une équipe avec des gens qui ont chacun quelque chose à apporter et qui vont faire à la fin que la communication interne sera meilleure. Et donc pour ça, pour composer votre équipe et la souder et l'amener, on va dire, à l'objectif, et de communiquer, eh bien, nous, on a découpé ça en 3 phases. Donc déjà, dans un premier temps, première phase, pour créer votre équipe, vous faites un état des lieux au sein de l'entreprise de ce qui existe, de ce qui est communiqué, et vous lancez le projet. En gros, vous allez recenser les idées, vous faites le tour des différents services, vous vous appuyez aussi sur les managers, ça sera un petit peu la porte d'entrée auprès des services et la porte d'entrée pour aller voir ce qui est intéressant à communiquer. Et puis, pourquoi pas aussi, en fonction aussi de la taille, du nombre de collaborateurs au sein de l'entreprise, de la hiérarchie, etc., présenter un projet clair à l'encadrement et au management. Proposez-leur voilà, une manière de communiquer collectivement et peut-être de trouver un moyen de récolter les feedbacks auprès des managers. Voilà, un état des lieux et vous lancez le projet. Ensuite, vous faites en sorte que l'information vienne à vous. Donc, le mieux avec ces managers qui ont plein de choses à dire intéressantes sur leurs équipes, sur l'information liée au service, c'est de créer un canal, une ligne directe par laquelle vous allez pouvoir communiquer facilement. Donc, email, messagerie, dans tous les cas, choisissez ce qui vous ressemble le plus et ce qui vous permettra d'être efficace. Donc voilà, une fois que vous avez ce canal, vous impliquez aussi vos managers, vous allez pouvoir automatiser certaines actions, mettre en place des process et des rituels. Automatiser certaines actions, pourquoi pas automatiser un mail tous les mois à l'attention des managers pour leur rappeler de vous envoyer les informations ou de publier. Et mettre en place des process et des rituels, ça sera l'objet de la deuxième partie sur la boîte à outils, où je vous proposerai des idées de process et des rituels comme calendrier éditoriaux, etc., pour justement vous réunir et créer un roulement tous les mois. Voilà, une fois que l'information vient à vous, vous avez mis en musique en fait tout ça, eh bien, et là ça va être aussi une partie vraiment cruciale, vous faites en sorte que l'information vienne des équipes. Donc, vous allez faire en sorte, c'est peut-être la partie un peu la plus dure, vous allez motiver les équipes, les faire en sorte qu'elles s'emparent des sujets, qu'elles diffusent les messages. Donc pour ça, il va peut-être aussi falloir, au-delà de les impliquer, les former. Tout simplement,
Et là, il faut, je pense, être très pratique, leur dire, ben, voilà comment on écrit un message, voilà ce qui est important en fait pour bien communiquer. Donc, pourquoi pas mettre en place des ateliers de publication pour savoir bien rédiger, des choses comme ça. Leur montrer en fait que ces informations-là sont intéressantes, vont intéresser les différents services et tous les collaborateurs. Et puis, mettre ça en place, notamment les ateliers, et peut-être les impliquer dans la publication. C'est une manière de valoriser les équipes. Parce que la communication, ce n'est pas forcément dans la fiche de poste d'un collaborateur, peu importe sa place dans l'entreprise, mais en tout cas, ça fait partie de l'exercice même d'un communicant interne de valoriser les participants. Et je pense que c'est une petite valeur ajoutée, en tout cas, en entreprise. Donc, ça me permet d'enchaîner aussi. Je vous parlais de comment construire un bon message. Donc, avant d'actionner les bons outils, il va falloir aussi savoir écrire de bons messages. Et oui, donc, ce qu'il faut comprendre aussi dans cette partie-là, c'est que je vais vous proposer des outils pour travailler, vous allez voir, mais un seul outil pour informer. Ça, c'est quelque chose de très important à retenir. Donc, vous allez pouvoir innover grâce à certains outils dans l'exercice quotidien de la communication interne, comment créer un message avec des images sympas, de la vidéo en format un peu décalé. Donc ça va être important. Mais encore une fois, je ne sais pas si vous êtes équipé ou non d'un outil, mais il va falloir se dire que pour ne pas perdre l'engouement, pour ne pas diluer le message, un seul outil pour communiquer les informations est très important. Comme je vous le disais en préambule de cette partie, utiliser des outils, savoir les manier, c'est très bien. Mais ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'il y a 5 règles évidentes pour tout message en communication, qu'il soit digital, papier, la taille, peu importe la taille du message. C'est vraiment des choses qui vont vous permettre d'être impactant, d'avoir le plus d'engagement sur vos messages. Et je voulais vous les partager avant qu'on parle outils. Donc, un bon message de communication, c'est avant tout un média. On va le voir tout à l'heure. Un média, qu'est-ce que c'est? Ça va être une photo, une image, une illustration, quelque chose pour illustrer, donner envie, accrocher le regard. Un message, c'est aussi une idée. Encore une fois, plus vous ferez passer de messages, d'idées dans le message, et plus les messages seront dilués. Donc, si vous voulez être impactant, une idée par message. Encore une fois, quand on pense message aujourd'hui, et peut-être que pour certains, c'est assez nouveau, mais n'hésitez pas aussi à mettre un appel à l'action. Qu'est-ce qu'on appelle un appel à l'action? C'est tout simplement engager les collaborateurs à travers le message. Ça peut être, voilà, donc là je parle de publication, mais ça peut être liker si vous soutenez cette cause. N'hésitez pas à répondre à ce sondage, à vous engager. Voilà, ça va être ça un appel à l'action. Ça va vous permettre de récupérer ce qu'on appelle les feedbacks et ça va vous permettre aussi de mesurer l'impact de votre communication interne. 4e point, incarner le message. Personnaliser le message, personnifier. Il n'y a rien de pire qu'un message diffusé avec en intitulé service RH, service communication. Ça vous place, un petit peu au-dessus alors que l'idée n'est pas là. L'idée, c'est aussi de dire, j'envoie un message, je le personnifie. Moi, Charlotte, au sein de l'entreprise, je représente la communication. Voilà, ça donne envie. On se réfère aussi, on se dit, tous les jeudis, c'est Charlotte qui va communiquer à l'ensemble de l'entreprise ou au service des informations au sujet de telle et telle thématique. Et puis enfin, dernier conseil, il faut aussi vous réfléchir en fonction des habitudes de votre entreprise au bon timing. Publier soit le matin, soit le soir pour que l'intégralité de l'entreprise ait accès au message. Vous avez des collaborateurs qui commencent très tôt, qui finissent très tard. Il faut penser au roulement des équipes. Voilà, j'espère que ces 5 conseils vous ont été utiles. Et en tout cas, n'hésitez pas à chaque fois que vous écrirez quelque chose à vous rappeler ces 5 points, 5 clés importantes pour un bon message de communication. Donc là, la boîte à outils, on va rentrer vraiment dans les détails, le concret. Et donc, moi, j'ai vraiment 2 réflexes à vous faire passer aujourd'hui. Le premier réflexe, ça va être de ritualiser. Ritualiser, vous avez plusieurs manières de le faire. Et je vais vous montrer les modèles tout à l'heure. Tout simplement, alors, première chose que je vais vous partager, vous allez pouvoir créer un calendrier éditorial. Ça a l'air comme ça un petit peu un mot, je ne sais pas, n'hésitez pas aussi à partager, à lever la main pour me dire si vous êtes d'accord. Créer un calendrier éditorial,
Ça a l'air compliqué comme ça, mais ce n'est pas du tout compliqué. Vous avez plein d'outils, comme Trello, par exemple. Certaines personnes utilisent aussi leur agenda pour caler des rendez-vous avec soi-même, tout simplement. Calendrier éditorial qui peut être à soi, partagé. Donc, pour tout simplement avoir une idée mensuellement, de manière hebdomadaire, de ce que vous allez publier. Ensuite, au-delà de l'aspect calendrier, on va avoir des messages rituels. Chez Steeple, on a créé un rituel hebdomadaire qui s'appelle le CCEVV, que je vous partagerai à l'instant. Ça veut dire chiffres, clients, emploi, veille et victoire. Donc, c'est des moments qui sont pour nous très, très spéciaux, représentatifs de notre culture. Nous, on l'a adapté sur la semaine, mais aussi à vous de trouver le vôtre. Et puis ensuite, vous pouvez aussi contextualiser et vous dire, nous, on a envie de se réunir une fois par semaine autour de notre calendrier éditorial ou une fois par mois, et puis peut-être de penser aux messages rituels comme le CCEVV qu'on va pouvoir diffuser en entreprise. Il y a plein de choses possibles, mais en tout cas, ritualiser. Donc voilà, comme je vous disais, chiffres, clients, emploi, veille et victoire. C'est des choses qui sont très attendues. Des personnes publient spécifiquement ces messages-là et sont reconnues au sein de l'entreprise. Voilà, le mardi, ça va être les clients. On va partager ce que les clients nous partagent ou les avis positifs comme négatifs des clients. Le mercredi, ça va être l'emploi pour solliciter un petit peu le réseau interne, la cooptation. Le jeudi, la veille sur le secteur et le vendredi, les victoires de l'entreprise. Voilà. À vous aussi de faire ces moments rituels vôtres et les adapter à l'entreprise. Modèle numéro 2, qui récapitule un petit peu tout ce que j'ai dit précédemment. Un modèle grille Excel qu'on a développé chez Steeple, qu'on appelle la grille contributeur. Il faut savoir que quand on forme nos clients, on les forme aussi à cet outil et on leur propose de l'utiliser. Grille contributeur, qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, vous avez vos rituels, vos idées de publication, vos messages, okay, qui sont catégorisés dans des thématiques. Les thématiques, en fait, ce ne sont autres que les services, donc la qualité, la sécurité, la RH, voilà. Et donc, à droite, vous avez qui? Donc, qui va publier et quand? Donc, c'est vraiment une matrice, une vision globale, mensuelle, hebdomadaire, comme vous voulez, de ce qui va être publié, à quel endroit, par qui et à quel moment. Donc, je vous l'ai mis ici. Cette grille sera possible pour vous de la télécharger en format Excel tout à l'heure. Dans le kit replay, on vous la communiquera. Donc, c'est un très beau moyen de fédérer tout le monde autour d'un outil professionnel et qui va vous permettre de faire le suivi aussi de ce qui va pouvoir être publié. Le réflexe 2 que j'avais aussi envie de vous communiquer aujourd'hui, ça va être d'innover. Je l'avais dit un petit peu tout à l'heure en introduction, d'innover grâce à des outils, et c'est tout à fait possible. Je vous disais, il est possible de faire plus avec moins. On a l'impression aussi, parfois, on se met des barrières que voilà, il faut des outils très complets pour apporter une petite touche créative, pour être pris au sérieux. Eh bien, je vais vous montrer qu'il y a des outils très simples qu'on utilise aussi en interne, que beaucoup de clients utilisent pour justement valoriser la communication interne et vos messages. Alors pourquoi? Tout simplement parce que à la communication, c'est important en interne comme en externe que vous montriez l'exemple, que vous enrichissiez, que vous renouveliez la communication pour conserver l'adhésion, favoriser cette adhésion, cette fameuse adhésion sur les messages. Et puis, je pense aussi quand on est à la communication, donner du crédit à l'image interne, sur vos communications internes, est tout aussi important que les efforts que vous mettez sur la communication externe. Et parfois, on met plus d'efforts sur la communication externe, parce qu'on se dit les clients vont voir, et finalement, on réduit un peu l'effort, on met moins d'implication ou moins d'outils sur la communication interne, et c'est un tort. Déjà, pensons aussi aux collaborateurs en interne pour faire, donner une image de qualité pour valoriser l'interne. Et comme je vous le disais, beaucoup de choses existent sur les outils pour faire de la vidéo, de la photo. Je pense que le confinement aussi nous l'a prouvé, de devoir communiquer de plus en plus via des outils digitaux. On a dû se réinventer un petit peu. On a vu beaucoup de personnes commencer à utiliser le digital avec des outils vraiment divers et variés. Et il faut un petit peu, donner envie. Donc pour ça, vous avez la vidéo, la photo, comme je vous disais, et des formats un petit peu novateurs comme
les GIFs qui vont pouvoir donner un petit côté peps à vos communications, à vos messages, c'est très important. Alors, je pense que beaucoup de gens connaissent Illustrator, Photoshop, InDesign, des logiciels professionnels de la suite Adobe pour créer des choses, des visuels, des formats très qualitatifs. Mais il existe aussi des outils gratuits sur le web comme Canva, Pablo by Buffer pour créer des illustrations. Pourquoi pas aussi créer des petites newsletters, des infographies, des choses comme ça. Filmora ou Unsplash pour avoir accès à des photos très quali, donc c'est sur la base collaborative. Des photographes vont mettre des photos libres de droit en accès que vous allez pouvoir utiliser. Et donc, ça va vous permettre d'illustrer aussi vos communications. Donc voilà, tous ces outils-là que j'ai pu utiliser, qu'on conseille à nos clients, n'hésitez pas à les faire vôtres, juste après le webinaire, à aller découvrir tout ça et à tester un petit peu tous ces nouveaux formats. Voilà. Et donc, ça me permet tout simplement d'introduire l'exemple de ce qu'on a pu mettre en place chez Steeple pour aider nos clients à organiser leur communication interne. Donc, je vous parlais là, en fait, très globalement, d'outils pour créer. Donc, pour créer et pour travailler les messages, mais ça va être aussi important de se poser, de se dire, il me faut un outil pour informer l'entreprise, un seul outil pour informer, pour diffuser. Et donc, chez Steeple, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a mis en place un outil qui est collaboratif avec des fonctionnalités qui vous font tout simplement gagner en temps et en efficacité. Alors, la fonctionnalité phare, c'est l'interface de publication qui vous permet de créer des publications que vous allez pouvoir programmer, qui vont être normées. Vous allez pouvoir intégrer de la vidéo, de la photo, du texte. Vous allez pouvoir faire énormément de choses et faire parler votre créativité. Ces publications, cette interface de publication vous permet aussi de pouvoir créer des sondages très rapidement. Avant, peut-être, vous utilisiez des outils comme le tableau blanc, le tableau Velleda pour marquer les jours sans accident de travail. Nous, on a créé, par exemple, un module « Jours sans accident de travail » qui vous permet de tenir informée l'entreprise. On a des fonctionnalités comme la messagerie groupée. On va avoir aussi, évidemment, toute fonctionnalité sur l'interaction, le nombre de likes, le commentaire. Enfin, voilà. On a pensé aussi bien à l'entreprise qu'aux communicants et aux collaborateurs. Encore une fois, tout à l'heure, reprenons les actions chronophages qui ne vous permettent pas d'avoir une efficacité sur votre travail et donc sur la communication interne. Imprimer, afficher, ça prend du temps. Vous voulez par exemple récolter les votes d'un sondage, eh bien, vous mettez en place une boîte à idées en papier et là, vous proposez aux gens eh bien, de répondre au sondage. Chez Steeple, on a créé un module sondage qui permet à tout le monde de répondre au sondage. Voilà. Donc ça va être très important, des fonctionnalités pour gagner en temps et en efficacité. Après, ça c'est une chose. Derrière, et c'est ce que je vous mets juste après, un accompagnement pour rester inspiré et connecté. Rester inspiré parce que c'est un petit peu le message que je transmettais tout à l'heure. À la communication, on se doit d'être créatif, d'avoir une image très qualitative des messages qu'on veut transmettre. Donc, rester en veille sur le secteur, avoir des idées de publication pour animer sa communauté, ça demande du temps. Et rester connecté à la réalité du terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas dans sa tour d'ivoire et qu'on connaît l'impact de sa communication. C'est pour ça qu'on met aussi à disposition des statistiques mensuelles, donc un récap qui vous est envoyé par mail tous les mois et qui vous permet de suivre l'évolution à travers 3 statistiques, indicateurs clés comme l'évolution des membres sur votre communauté, l'impact de vos communications, donc le nombre de likes, le nombre de commentaires, etc., etc. L'utilisation des sondages, des boîtes à idées. Et bien évidemment, on propose aussi des conseils en communication interne, comme je suis en train de le faire, pour vous indiquer la voie et voir si vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Donc, j'en ai terminé sur cette partie explication, comment organiser sa communication interne. Et voilà, quelques petits points de conclusion pour un petit peu, résumer tout ça. Ce qui va être important de retenir, on va pouvoir en discuter juste après, c'est que la communication interne, c'est vraiment quelque chose de collectif. Il faut se défaire de l'image du communicant qui est seul dans son bureau, qui va aller à la machine, imprimer, puis coller et afficher son programme, son sondage. Non,
c'est vraiment comment faire de ce projet quelque chose de collectif. Les chiffres nous le prouvent aussi. C'est une équipe avec de la méthode, il existe des règles. Donc c'est pour ça aussi que vous êtes là, vous êtes des communicants, vous les connaissez ou non. Donc de la méthode et des outils. Et aujourd'hui, il faut vraiment avoir cette logique, équipe, méthode et outils. Enfin, les habitudes, les rituels, ça a du bon. Ça permet aussi, comme dans la vie de tous les jours, c'est un engagement envers soi. Et après, ça devient un engagement envers l'entreprise et les collaborateurs qui attendent aussi de recevoir l'information sur tel et tel sujet. Enfin, professionnaliser, ça veut dire digitaliser. C'est un petit peu notre credo et notre manière de voir et de vivre la communication interne chez Steeple. C'est que trop longtemps, la communication interne des entreprises a souffert d'une mauvaise image, le parent pauvre en entreprise. La communication interne, c'est pas essentiel, c'est accessoire. Ben, c'est faux. Et je pense que ce qu'il faut montrer aujourd'hui, c'est que la digitalisation des process, des outils, eh bien, ça permet de monter d'un cran, de professionnaliser et même, pourquoi pas, digitaliser. On équipe aussi beaucoup de clients qui ont des difficultés à capter tout le monde. Et nous, grâce au Figital, à des écrans en fait, qui vont être connectés et tactiles en salle de pause, on propose l'information à tout le monde, même au moins connecté. Donc, vous êtes en salle de pause avec votre café. Là, vous êtes devant l'écran. Vous voulez avoir accès à l'information, mais aussi participer. Donc, vous allez pouvoir liker, commenter directement via des écrans en salle de pause. Voilà, c'est le Figital. Et puis, une posture. Donc là, vous allez voir, je ne sais pas si vous allez tester les outils juste après, le test and learn. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une logique qu'il faut avoir, c'est je vais tester un outil. Bon, je vais peut-être un petit peu galérer au début, je vais un peu farfouiller, mais c'est vraiment ce qu'il faut se dire, c'est qu'en communication, dans beaucoup d'autres domaines, si vous voulez aussi arriver à vos fins, c'est peut-être vous allez tester un outil, vous vous dites non, c'est pas celui-là qu'il me faut, ça ne me correspond pas, ben, je vais en tester un autre. Et vous essayez, et puis vous appliquez, et vous regardez l'effet que ça a. Et donc, c'est aussi tout l'intérêt de digitaliser la communication, grâce à des outils notamment, c'est que vous allez pouvoir calculer l'impact. Vous testez, et puis vous apprenez. Est-ce que ça plaît ou pas à mes collaborateurs? Est-ce que ça plaît à mes équipes? Oui, non, mais en tout cas, cette logique de tester et apprendre. Et puis enfin, je l'ai pas vraiment dit pendant ce webinaire, mais moderniser sa communication interne, ça demande un petit peu de patience, forcément. C'est une démarche sur le long terme parce que, au-delà des outils, des bonnes pratiques que vous pouvez avoir, le plus important, ça sera d'engager l'entreprise et d'engager les personnes. Et pour ça, parfois, ça demande un petit peu de temps. Donc voilà, c'est une démarche sur du long terme, de moderniser. Mais je peux vous dire, et aujourd'hui, on équipe près de 400 clients, qu'à terme, ça fonctionne et que tout est possible. Voilà. Donc, je vous propose de passer à la session de questions-réponses. J'espère que ces conseils vous ont été très utiles. Donc, n'hésitez pas, dès à présent, à me poser toutes vos questions. Alors, je vais arrêter le partage. Résolu. Donc, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, alors. Donc, c'est clair pour vous? Ok, très bien. Bah, écoutez, merci à tous. C'était un plaisir pour moi. Ah, hop, non, je ne vais pas fermer tout de suite. Alors, une question de Jean-Baptiste. Quel levier mettre en place pour inciter les collaborateurs à devenir acteurs, ambassadeurs de la communication? Bah, écoutez, très bonne question. Merci Jean-Baptiste. Alors, c'est assez rigolo parce que ça sera aussi l'objet d'un prochain webinaire. Après, je peux déjà commencer à vous dévoiler quelques trucs et astuces, peut-être déjà être en amont. Alors, c'est vrai que la notion de collaborateur ambassadeur, c'est quelque chose d'assez particulier. Déjà, ce qui est bien, c'est de repartir du début, de vous dire, bon, est-ce que si j'ai des collaborateurs ambassadeurs en entreprise, c'est déjà de vous rapprocher des managers, parce que vous ne connaissez pas forcément les équipes.
et de créer une communauté avec ces personnes-là. De voir aussi leurs axes, par exemple, si ces collaborateurs ambassadeurs, vous les avez déjà identifiés, c'est parce qu'ils ont une valeur ajoutée, ils ont quelque chose que d'autres n'ont pas ou n'ont pas encore montré, qui font que ces personnes-là vont dans votre sens. Donc déjà, le premier step, c'est de les identifier. Et puis ensuite, les inciter, je pense que déjà les mettre ensemble, ça va aussi peut-être faire comme une, comment dire, les inciter à échanger leurs bonnes pratiques. Et en fait, l'animation d'une communauté, c'est comme tout. Il y a des phases avec des creux, etc. Donc, ça va être comment faire vivre cette communauté. Et donc, identifier leurs forces. Par exemple, je ne sais pas, nous, au sein de l'entreprise, chez des clients, on a identifié des collaborateurs qui ont des passions, qui ont un écho au sein des entreprises, comme le sport, par exemple. Donc, des personnes qui vont être moteurs, qui vont organiser des événements, des choses comme ça. Mais en fait, tout simplement, ces personnes-là, il faut les mettre en avant, vous, dans vos communications. Il faut les inciter à communiquer, déjà. Il faut les inciter aussi à mettre en place ces événements, peut-être à créer encore plus de bruit autour de ça. Et puis, à vous d'encadrer tout ça et de faire vivre la communauté sur le temps. Voilà. J'espère que j'ai un petit peu répondu à votre question et on y reviendra un peu plus tard dans un prochain webinaire, typiquement sur comment impliquer les collaborateurs ambassadeurs. Priska, merci beaucoup, car étant en reconversion, j'y vois plus clair. Comment faire maintenant? Je vous en prie. Alors, Michel, qui nous dit bonjour, spectateur anonyme. Quel message doit-on faire passer sur le sujet du télétravail, étant donné que nous avons une partie de l'effectif qui pourra être en télétravail et une autre non? Logistique. Alors, si j'ai bien compris, vous avez une entreprise avec des fonctions support, en fait peut-être au siège ou dans les agences, qui seront soumis, et c'est normal, au télétravail, et une partie de l'effectif et une autre non logistique. Je pense que tout simplement, le message que vous allez faire passer, c'est on a des directives du gouvernement. L'entreprise se doit de conserver en fait l'intégrité physique et morale des collaborateurs. Pour le bien de tous, vous avez décidé en fait tout simplement d'opérer un choix. Donc les collaborateurs en logistique, donc pas en télétravail, de par leur métier, leur fiche de poste. D'autres collaborateurs aussi pour protéger l'effectif, peut-être en télétravail une partie de la semaine. En tout cas, dans vos messages, il faut être rassurant et expliquer. Si vous expliquez en toute transparence, et que vous ne braquez pas, eh bien, le message sera compris et forcément beaucoup plus accepté. Voilà, je pense que sur ces thématiques-là, dans un contexte aussi particulier, il ne faut pas hésiter à être vraiment dans la pédagogie et dans l'explication. Et de donner, et de se servir aussi, appuyez-vous sur le gouvernement, étant donné que ce sont aussi des préconisations du gouvernement. Voilà. Et évidemment, n'hésitez pas au fur et à mesure que vous aurez des nouvelles, parce que sûrement que l'information va évoluer dans le temps. Et n'hésitez pas à informer les collaborateurs au fur et à mesure. N'attendez pas le dernier moment, parce que ce serait plutôt négatif. Des bruits de couloir ou en tout cas, beaucoup de questionnements peuvent surgir et ça sera plus négatif que positif. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Michel, des exemples de systèmes communicants installés au sein d'entreprises très cloisonnées compte tenu du process. Alors, des exemples de systèmes communicants. J'essaie de comprendre le sens de votre question. Installés au sein des entreprises très cloisonnées compte tenu du process. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il vous faut, si je comprends bien, un système, un outil de communication collaboratif qui permette de faire des liens entre, si j'ai bien compris, soit une entreprise avec des métiers très différents qui font que les gens sont plutôt cloisonnés, il n'y a pas beaucoup d'échanges. En tout cas, n'hésitez pas un peu plus bas à préciser la question, j'y répondrai avec plaisir. Cynthia, certains publics sont encore très papier. Pensez-vous qu'il faille garder ce type de support en doublon si on communique déjà beaucoup en digital? Certains publics sont encore très papier. Pensez-vous qu'il faille garder ce type de support en doublon si on communique déjà beaucoup en digital? Alors, là, je me mets à votre place. Je
je sais que parfois ça peut être long, la transition digitale, hein, la transformation numérique, tant sur les process, les outils de travail que les outils de vie au travail. Mais je pense qu'à un moment, il faut opérer la bascule. Et ce que je peux vous donner comme argument, c'est que si vous faites un doublon, vous, c'est double dose de travail. Donc, comme je vous le disais, peut-être que vous allez manquer de temps et donc d'efficacité. C'est un petit peu dommage. Qui plus est, le papier ne vous permet pas de mesurer l'impact de la communication. En ayant moi-même tous les trimestres créé et publié un journal papier envoyé à 2000 collaborateurs, je ne savais pas quel était l'impact de ce journal sur ses collaborateurs. Et qui plus est, je ne savais pas s'il arrivait toujours à destination. Donc, dans tous les cas, si vous voulez savoir si c'est impactant ou pas, vous ne pourrez jamais avec le papier. Donc, autant passer définitivement sur le digital, mais ne pas oublier la pédagogie, être dans la pédagogie, peut-être former un peu plus, avoir des réunions d'explication, former les managers pour qu'ils forment eux-mêmes les équipes sur les outils de travail, les outils de vie au travail digitaux. Voilà, c'est le meilleur que je puisse vous donner, le meilleur conseil que je puisse vous donner. Nous, on propose à nos clients des formations aux managers pour former les managers sur les outils de vie au travail, donc sur Steeple. Voilà, des choses très normées qui permettent en douceur d'intégrer les outils de vie au travail digitaux. Voilà. Alors, une question d'Antoine. Bonjour, une question plutôt technique. À partir de quelle plateforme est alimenté le module indicateur? Est-il possible de lier celui-ci à des fichiers Excel ou autres, où la gestion des indicateurs s'organise à partir du module en lui-même? Oui, c'est technique, mais je peux vous répondre. Alors, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. L'idée de ce module, encore une fois, c'est d'informer et de sensibiliser. Donc, on informe sur la tenue des résultats sécurité, quels sont les indicateurs du mois, quel est le taux d'accident du mois, le nombre d'accidents du mois. Et en même temps, on gamifie. Donc, on introduit du jeu. Et pour ça, en fait, c'est très simple. En fait, vous rentrez les informations. Donc, par exemple, ce mois-ci, on a 50 accidents de travail. Okay, donc, vous rentrez très facilement les informations. Un petit module qui vient s'afficher sur tablette, sur les écrans tactiles et sur l'application. Et vous, ça vous demande vraiment très peu d'efforts. Surtout que normalement, l'idée, c'est que vous ayez un relais au niveau de la QSE, de la qualité, sécurité, environnement, donc qui peut être en charge de gérer ce module et tous les mois mettre à jour ce chiffre. Voilà, et donc ça sera impactant. Vous allez informer et puis à la fois, vous allez pouvoir sensibiliser tout simplement en essayant de gamifier et d'essayer de faire en sorte que les collaborateurs réduisent aussi ce nombre d'accidents par mois en disant bah, écoutez, bravo, ce mois-ci, on a battu le record du nombre d'accidents de travail par mois. Donc voilà, c'est toute l'idée. Et encore une fois, pas besoin de fichiers Excel, pas besoin de trop de complications. C'est des outils très simples avec des chiffres choisis qui vont impacter le collaborateur. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous voulez plus de précision, je pourrais vous envoyer aussi plus d'informations, la quête ou autre, qui vous explique le fonctionnement des modules. Merci beaucoup. Alors, quels sont selon vous les indicateurs macro pour savoir si la stratégie de communication interne fonctionne ou est en bonne voie, au-delà du nombre de likes, personnes ou aux events? Très bonne question, spectateur anonyme. Alors, ça va être directement des indicateurs OKR liés à la performance globale de l'entreprise. Mais ça, on l'aura compris. Donc, ça va être le taux de turnover. Par exemple, sur une équipe, notamment voilà, des personnes, comme je vous l'expliquais, chez des clients qui vont être sur des métiers industrie, agroalimentaire, grande distribution. Ben, ça va être aussi des métiers qui sont très fortement soumis à des turnovers puissants. Ben, ça va être de calculer le turnover sur une année. Voilà. Est-ce qu'il a baissé? Est-ce qu'il a augmenté? Pourquoi? Parce qu'en mettant en place une meilleure communication, en l'améliorant avec des choses très simples, eh bien, vous allez pouvoir calculer l'impact du turnover. Ça va être aussi la productivité. Ça va être aussi, on l'oublie aussi, ça va être aussi les résultats du commerce ou de la relation client. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui est centrée client et qui connaît ses clients, qui connaît ses process, un collaborateur
connaît bien l'entreprise, qui connaît bien les clients, leur mode de fonctionnement, ça va forcément impacter votre business. Donc, productivité, le chiffre d'affaires. Voilà. Après, c'est vrai que de prime abord, ce n'est pas forcément facile à calculer, mais je pense qu'en mettant des objectifs et des actions correspondant aux objectifs, et évidemment en faisant un suivi sur plusieurs mois, sur plusieurs années, vous allez pouvoir aussi calculer l'impact de la communication interne avec, on va dire, ces grands indicateurs d'entreprise. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Une question de Nouria. Bonjour, tout d'abord, merci pour les informations. Ma question est, comment peut-on rassurer les équipes et conserver leur participation? Comment rassurer les équipes? C'est une très bonne question. Alors, je ne sais pas si c'est rassurer les équipes en ce moment, mais ce qui va être important aussi, c'est de marquer la présence. Marquer la présence, montrer que vous êtes là, c'est-à-dire, encore une fois, rassurer les équipes. Ça peut être dans une période de crise comme celle-ci. Prenons un exemple sur le contexte. Une période un petit peu trouble. Voilà, on doit porter son masque maintenant à l'extérieur, on doit porter son masque dans l'entreprise. Les équipes sont séparées en télétravail, d'autres sur site. Eh bien, l'important, ça va être d'occuper le terrain pour ne pas laisser place à l'interrogation. Et donc, c'est pour ça qu'on le dit, comme je pense dans la presse, l'information est clé. Et donc, vous avez l'information, vous la détenez parce que vous êtes proche de la direction, que vous êtes proche des managers, mais cette information, en fait, il faut la partager. Il faut l'incarner, la personnaliser. Donc, n'oubliez pas, la communication, c'est un sport d'équipe. Il faut la partager et il faut impliquer les gens. Et donc, une période comme celle-ci, vous allez aussi rassurer tout simplement en informant, en étant transparent sur ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et comment les choses vont se dérouler. Voilà. J'espère que je réponds à votre question, Noël. Une question de Anne. Bonjour, comment fédérer des équipes éloignées géographiquement et qui ne communiquent jamais entre elles grâce à la communication interne? Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, déjà, en faisant un petit état des lieux déjà de la communication interne, qu'est-ce qui a été mis en place. C'est aussi le moment de faire un bilan, que ce soit managérial, comment les équipes communiquent au jour le jour, mais aussi un bilan de la communication. Est-ce qu'il existe des outils? Est-ce que vous avez une communication descendante, donc de la direction des managers vers le bas, une communication ascendante, donc des collaborateurs vers le top management? Qu'est-ce qui est mis en place? Un bilan, une analyse, vous tirez les conclusions, et puis ensuite vous décidez de mettre en place ou non des outils, des choses aussi qui vous ressemblent, qui sont en lien avec votre culture d'entreprise. Mais en tout cas, la meilleure réponse que je puisse vous donner, c'est si vous voulez créer des liens avec des personnes qui sont géographiquement éloignées, il va falloir trouver un moyen de les connecter, ces personnes-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un outil pour informer, notamment comme Steeple, mais il existe plein d'autres outils. On a les choses comme Yammer, on a Facebook, on a plein de choses, attention, qui ne sont pas forcément aussi des outils qui permettent d'informer tout le monde, parce que, encore une fois, tout le monde aujourd'hui n'est pas connecté grâce à son smartphone. Il faut savoir que le digital, c'est nouveau. Mais en tout cas, un outil qui va vous permettre de connecter les gens à distance, de connecter des gens sur des sites. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, des sites de production, des enseignes de grande distribution, voilà, vous êtes dans l'industrie automobile, agroalimentaire, la logistique. Donc, vous allez pouvoir très simplement, donc nous, c'est ce qu'on propose à nos clients, il y a de grands tableaux d'affichage dynamiques et tactiles, connecter facilement les gens à travers différents canaux, mais un seul outil. Voilà, ça c'est très important. Donc, si vous voulez plus de précision là-dessus, je pourrais vous en donner, mais en tout cas, la première chose à se poser comme question, c'est qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que je fais bien, et ensuite, qu'est-ce que je choisis de faire. Donc, est-ce que je prends un outil ou est-ce que je fais avec ce que j'ai? Voilà, mais en tout cas, il faut déjà avoir cette logique-là. J'espère que j'ai répondu à votre question. En tout cas, si vous en avez d'autres, on est à votre disposition pour y répondre. Question de Johanna. Nous avons mis en place un intranet et sommes une entreprise cloisonnée et multisite. Cet intranet a permis de supprimer certaines barrières assez naturellement. Nous avons mis en place une communauté de contributeurs de l'intranet au sein de toute l'entreprise. Alors oui, écoutez, déjà je vous félicite parce que c'est un premier pas.
vers la digitalisation, la connexion des personnes, les mettre en lien. Après, c'est sûr que l'intranet, je pense qu'il y a beaucoup de qualités, mais présente aussi des inconvénients. C'est que sur un intranet, vous ne pouvez pas forcément vous voir. Sur un intranet, vous n'avez pas forcément de fonctionnalités qui vous permettent d'interagir. Sur un intranet, vous n'avez pas forcément de messagerie privée. Sur un intranet, vous n'avez pas forcément la possibilité de tous vous exprimer, pas forcément collaboratif. Alors, sur un intranet, encore une fois, c'est digital. Un intranet, il faut avoir un ordinateur. L'intranet, c'est même pas sur, ça dépend, sur une application ou sur un écran tactile disposé en salle de pause ou dans les lieux de vie. Donc, alors oui, l'intranet, c'était peut-être le premier step, la première phase. Encore une fois, il faut creuser, aller voir aussi les habitudes d'échange, de relations des collaborateurs sur site pour voir s'il ne manque pas un lien qui vous permette vraiment de connecter tout le monde. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Une question de Laura. À quelle fréquence devons-nous mettre en place des sondages en interne pour connaître l'efficacité des actions? Très bonne question. Alors, il y a deux manières de voir le sondage. Alors, le sondage au sens large. En fait, pour simplifier, vous avez deux typologies de sondage. Ou alors, donc premièrement, vous faites une enquête annuelle vous utilisez encore une fois, il y a des outils qui sont à votre disposition. La suite Google, donc Google Forms, qui vous permet de créer un sondage gratuitement, très facilement, pour le diffuser. Et manière annuelle, vous allez essayer de prendre la température, de dessiner un baromètre de la communication interne à travers plusieurs indicateurs. Donc ça, c'est bien d'avoir annuellement une enquête globale sur toute l'entreprise que vous pouvez croiser avec d'autres indicateurs, et que vous pouvez aussi croiser avec régulièrement des sondages par équipe, par service, par manager. Et donc, ça de manière plus hebdomadaire, plus occasionnelle, vous pouvez utiliser des outils qui vous proposent des fonctionnalités de sondage pour créer des sondages, on va dire, sur des actions. Par exemple, mise en place d'un nouveau process, des choses comme ça, des choses plus liées au service. Donc, vous mettez en place des sondages réguliers, soit sur les process, soit sur les actions de l'entreprise, des services, Vous pouvez mettre aussi en place des sondages, vous, sur la communication interne. On lance un nouveau rendez-vous, un nouvel événement, est-ce que ça vous plaît? Je ne sais pas, par exemple, aussi dans le quotidien, on organise le prochain repas du CE, qu'est-ce que vous préférez? Vous voyez, en fait, le sondage peut se glisser partout. C'est vraiment un mode de fonctionnement. Donc, la reco que je peux vous donner, c'est faire des enquêtes annuelles, un baromètre. J'ai des enquêtes. Et après, au quotidien, les managers s'en servent, soit il y a des boîtes à idées, encore une fois, à digitaliser, soit des fonctionnalités de sondage pour prendre la température de leurs équipes. Et puis vous, à la communication, vous pouvez aussi faire des sondages sur l'impact de votre communication. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut coupler ces trois possibilités. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Spectateur anonyme. On pense mettre en place un réseau de communicants internes, car multisite, et tout le monde communique chez nous avec pratiquement une newsletter par service. Quelles seraient les bonnes fréquences de rendez-vous, les bonnes pratiques pour que chacun ne reste pas dans son coin à faire sa newsletter et qu'au fur et à mesure, ce soit quelque chose de commun? Très bonne question. Excusez-moi. Alors, première chose déjà, pour l'avoir déjà vécu et testé, mettre en place un réseau de communicants dans une entreprise multisite, un peu cloisonné par le multisite. Donc, un réseau de communicants, bravo, c'est vraiment un beau projet que vous avez pu mettre en place. Alors, la newsletter par service. Donc là, oui, c'est sûr, on commence à cloisonner un petit peu. Les informations se croisent, sont redondantes, et je peux comprendre que chacun soit dans son coin. Bien, écoutez, moi, pour donner plus de force aux propos et finalement moins le diluer, ce que je peux vous proposer, c'est tester un nouveau fonctionnement avec ce réseau de communicants, créer peut-être, là vous avez la taille pour le faire, les outils je pense, créer peut-être un comité éditorial, vu votre maturité aussi également sur le sujet, créer un comité éditorial qui se réunit une fois par mois avec
des référents comment dire, voilà, vous déciderez des référents qui animeront un peu ce groupe, parce qu'il faut aussi penser à animer ce groupe de communicants, ok. Et puis, pourquoi pas aussi décider de faire, peut-être pas forcément sur un format newsletter, mais sur un réseau, pourquoi pas, de diffuser une seule et même newsletter, ou en tout cas, de prendre l'information de ces services et de les diffuser plus globalement à l'entreprise. Donc, je reprends votre question, j'espère que j'y ai répondu. Fréquence de rendez-vous, bonne pratique, pour que chacun ne reste pas dans son coin. Donc déjà, bonne pratique, il ne faut pas rester dans son coin, se rencontrer, se réunir, même digitalement, à travers un comité. Et puis après, au niveau de la fréquence, vous pouvez décider de faire des newsletters mensuelles, hebdomadaires. Sur une newsletter hebdomadaire par service, ça peut être peut-être sur du service, pas forcément sous format de newsletter, sous format de mail. Le manager informe un petit peu tout le monde en interne. Et après, ça va être aussi comment le manager va communiquer en externe toutes ces informations. Donc, encore une fois, je pense que vous pouvez faire un petit travail d'analyse pour voir en fait quel est l'impact des publications. Peut-être qu'il y en a un petit peu trop dans ces newsletters et globaliser pour faire une seule communication mensuelle. Voilà. Et peut-être tester et voir si ce format convient. Encore une fois, vous testez et vous apprenez. Est-ce que ça fonctionne ou pas? J'espère que j'ai répondu à votre question. Et j'ai encore une question selon vous, comment la communication interne pourrait solutionner le manque de motivation et d'engagement du personnel? Eh bien, écoutez, c'est déjà, vous avez un petit peu la réponse dans la question, c'est que la communication interne est là justement pour créer ce qu'aucun autre service ne peut créer, en fait, pour mettre en musique. Certes, il peut y avoir des problèmes de motivation dans les équipes, au sein de différents services. Peut-être que l'entreprise a des problèmes de recrutement, peut-être que l'entreprise a des problèmes de turnover. Mais en tout cas, avec ce que je vous ai expliqué là, donc comment insuffler une dynamique au sein des services, comment impliquer les managers, comment impliquer les équipes pour justement mieux communiquer, pour engager. Après, il y a plein d'autres choses. Tout à l'heure, un peu plus haut, Jean-Baptiste évoquait l'animation des ambassadeurs. C'est une chose aussi, c'est une réponse à apporter. Vous avez des personnes qui tirent l'entreprise, les services, et pas forcément les managers vers le haut, parce qu'ils ont quelque chose de différent à apporter, ils ont une personnalité qui tire les autres vers le haut. Donc, capitaliser sur ce qu'il y a de positif dans l'entreprise, les communautés d'ambassadeurs, capitaliser sur les managers qui ont une très bonne communication, où les équipes fonctionnent très bien, capitaliser aussi sur les valeurs de l'entreprise, ce qui fonctionne, sur les victoires, les réussites, les bons résultats. Donc, je pense que c'est un ensemble de choses, un alignement, en fait. C'est ça, des personnes qui vont vous aider à créer la communication, encore une fois. Repartons de la base. Une équipe motivée et soudée, une équipe, une team au sport, hein, voilà, des joueurs qui vont tous dans le même sens, qui mettent en place des rituels à travers une méthodologie pour créer les bons messages au bon moment. Et puis, je pense qu'à force, vous allez pouvoir mesurer l'impact de votre communication, même avant même de mesurer et peut-être mettre en place des indicateurs, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, des indicateurs d'entreprise. Vous allez pouvoir aussi sentir le changement d'atmosphère au sein de l'entreprise, tout simplement en discutant, en allant vers les gens. Voilà, c'est ce que je peux vous dire là-dessus. Encore une fois, moderniser sa communication interne dans le sens la rendre impactante. Ça prend du temps, digitaliser, transformer, voir les résultats de ces efforts. Donc, il ne faut jamais perdre patience. Et ce qu'il faut se dire, c'est que peut-être vous êtes dans une situation compliquée au travail, vous avez des challenges, on demande à la communication interne de s'investir pour résoudre des problèmes de recrutement, d'engagement, de turnover, etc., de productivité. En tout cas, il existe plein de solutions et j'espère que vous pourrez mettre en place des choses très rapidement et très simplement. Voilà. Alors, je regarde si je n'ai pas d'autres questions. Sinon, je vous propose de clore maintenant ce webinaire. Donc, ça fait... voilà, on a passé ensemble 45 minutes.
Juste un message à vous faire passer. Donc là, on est au mois de septembre, on voulait aussi commencer tout simplement la rentrée avec une thématique forte, organisée, comment mieux organiser, pour ensuite aussi aller vers une thématique qui nous est très demandée et aussi très chère chez Steeple, c'est comment impliquer les managers. Donc moi, je vous donne rendez-vous en octobre, plus particulièrement le 8 octobre, jeudi 8 octobre si je ne me trompe pas, pour un prochain webinaire sur la thématique impliquer les managers. Donc très prochainement, on enverra, vous aurez toutes les communications, vous pourrez vous inscrire. En attendant, nous, on va vous envoyer dans la journée demain un kit, le kit du webinaire, avec les différentes choses dont je vous ai parlé, les différents éléments très pratiques, la grille contributeur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, donc à nous contacter, à me contacter et nous écrire si vous voulez plus d'informations sur Steeple, des conseils en communication interne. Voilà. Merci à tous, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain rendez-vous, un prochain webinaire avec Steeple. Merci.